Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue chez Arcaril pour notre suite du scénario de Mage Knight, de suite du scénario de conquête des cités, avec Krang, notre héros orc chaman, qui fait son petit bonhomme de chemin et qui essaie de rattraper un peu le temps perdu, ce qui n'est pas forcément évident. Je pense que c'est compliqué hein, de trop patienter dans ce jeu-là ou de trop se faire distancer, mais bon, pour l'instant, on va dire qu'on est encore un peu dans la course. On n'a pas rien de catastrophique. Mais on peine un peu dans les niveaux. On n'est que niveau 2, 3, 4, on n'est que niveau 5. Voilà, niveau 2, niveau 3, niveau 4, voilà, niveau 5 avec 25 points d'expérience. Et il m'en faudrait 35 pour passer niveau 6. Donc il m'a encore dit que je trouve 10 points là. Ce serait bien que je trouve 10 points dans cette phase de nuit. Pour voilà, avoir une petite chance de faire quelque chose, je pense. Alors, on va revenir sur notre espace de jeu. Nous en étions à donc devoir choisir ce tour la tactique pour notre manche, notre phase. Alors pour cette manche, on a le choix entre longue nuit, donc là ça permet d'avoir 3 cartes de plus, mais vu comme il speed là-bas, je ne peux pas prendre cette option là, je pense pas. Méditation nocturne, ça me permet de refaire ma main complètement, un moment à un autre. Si j'ai vraiment une main merdique, je peux remélanger jusqu'à 5 cartes de ma main, y compris des blessures. Donc ça peut être intéressant. J'ai la préparation, donc je peux aller chercher n'importe quelle carte dans mon deck à la rajouter. Donc ça fait une carte de plus, ça peut être sympa aussi. Et j'ai les provisions, qui est rigolo aussi. Donc je peux placer la première carte au début de chacun de mes tours, je mets une carte là-dessous, et à la fin, ou à un moment ou à un autre, je peux choisir de récupérer toutes ces cartes-là et de les ajouter à ma main. Je vais choisir... je vais choisir les provisions. On va voir ce que ça donne. Je vais choisir ça. Donc les provisions. Et Norovas, lui, il va sans doute jouer avant nous, puisqu'on a pris la carte la plus lente. Mais qu'est-ce qu'il va nous dérober comme tactique? Hop. Hop. La longue nuit. Donc lui, il est plutôt rapide. Il va passer devant nous en initiative. Hop. Et là, donc moi je vais pouvoir stocker des provisions. Voilà, on va voir ce qu'on va faire. Ok, donc c'est parti pour cette nouvelle phase de nuit. Donc on est sur la deuxième... là en fait on est à la moitié du scénario. On est à la moitié. Il nous reste une nuit, un jour et une nuit. Je crois que c'est ça. Donc bah voilà, faut pas trop traîner quoi. Oh là, mon pied là est un peu trop près de moi. C'est parti pour le tour Norovas, le premier tour. Alors, un bleu, un rouge, et là, un bleu. Bon, ça va. Ça commence plutôt bien. Il y va en douceur pour ce début de tour. Moi, je vais pas trop tergiverser, je pense. Il faut que je sois, on a dit, agressif. Hein. Donc on va le tenter de l'être. On va tenter de l'être. Alors, déjà, au début de chacun de mes tours, je place la première carte de mon deck sous cette carte-là, face cachée. Donc voilà, premier stock de provisions. Hop, ici. Maintenant, je pense que je vais me diriger vers cette école là-bas, enfin cette tour de mage que j'avais évité la dernière fois. Là c'est de nuit, donc de nuit ça vaut moins cher pour y aller. Il faut 5 points de mouvement. 5 points de mouvement. Je vais donc jouer ma récolte sauvage pour 2 points de mouvement. Ma célérité pour 2 points de mouvement, ça fait donc 4. 4. Il me faut un point de plus. Je sais plus du coup. Parce que alors, si j'arrive avec un point de plus, je peux attaquer. Alors l'attaque, il faudra que j'utilise mes troupes de choc pour éviter les dégâts. Et après, il faut que je fasse le tremblement de terre. Donc il faut que je carte une mana de la source verte pour l'utiliser.
ce sort là. Il faut que c'est très important. Ma secousse va être primordiale là-dedans, dans le délire là. Mais derrière, il faut quand même. Oui, non, j'ai quand même mon truc spécial là. Donc ça devrait le faire. Ok, donc j'utilise. Je vire la cristallisation ou la concentration. Concentration, c'est quand même pas mal. Pour gagner des jetons. En fait, on est un peu dans le même principe sur les deux. Hein. Là, on cristallise, là, on fait que des jetons. Et par contre, on peut booster une carte à plus 2 ailleurs. Mais bon, il faut de la mana verte et j'en ai pas pour le moment. Qu'est-ce que je vais virer? La cristallisation ou la concentration? Si je cristallise là, je vais cristalliser. Je pourrais pas cristalliser parce que je vais me servir d'un mana. Donc je vais utiliser ça pour faire mon dernier point de mouvement. Ok, donc c'est bon. Donc là j'ai fait 1, 2 et 3 et ça fait 5 points de mouvement. J'arrive donc dans la tour des magiciens. Cette fois-ci j'y suis. Alors j'ai pas d'attaque à distance, ils sont fortifiés. Donc c'est d'abord les ennemis qui m'attaquent. Ils ont 3 d'attaque et de feu. Et si ça passe, ils me font le double de dégâts. Parce qu'ils sont féroces. Je vais utiliser mes troupes de choc, comme la dernière fois, je pense, pour réduire... alors si je réduis l'attaque de 1 et l'armure de 1, le problème c'est que je vais quand même prendre double dégâts derrière. Et double dégâts, ça fera quand même 4. 4, donc ils vont pas tout absorber, je vais me prendre des blessures aussi. Je préfère faire l'autre qui est beaucoup plus puissante, réduire de 3 une attaque et demie. Donc là il a 3 d'attaque, c'est n'importe quel type d'attaque en plus. Hein. Les dégâts de cette attaque doivent être assignés en premier à cette unité, mais on se retrouve à la même situation que tout à l'heure. 3 moins 3, 0. Donc ça fait 0 dégâts. 0 multiplié par 2, ça reste 0. Hein. Donc les troupes de choc par l'attaque des golems de feu. Moi derrière ça, je vais utiliser un mana vert avec mon sortilège de secousse pour réduire l'armure de 3 points. De 3 points, ouais, c'est ça. Donc il tombe à armure 1. Je peux pas aller en dessous de ça. Il est quand même immunisé au feu et aux dégâts physiques. Donc c'est à dire qu'il faut que je fasse le double. Mais 1 multiplié par 2, ça fait que 2 points. J'utilise ma compétence ici qui donne plus 2 à l'attaque. Et je le bats. Voilà. Boum. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et mon tour va se terminer comme ça. Donc je vais nettoyer un peu ma place. Et on va voir ce qui se passe. Ici, je relance le dé vert. Ça devient un blanc. Je vire la secousse. Je vire tout ça. Tout ça c'est défaussé. Hop. Voilà. Les gains quand même hein, de cette histoire. J'ai quand même gagné 5 points d'expérience ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe à 30. Je perds un point de réputation parce que j'ai attaqué une tour de mage. Donc je suis à moins 1 de réputation. Mais bon, c'est comme ça. Et je gagne un sort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a éclair de mana. Lorsque vous lancez ce sort, payez un mana. Ouais, comme d'habitude. Si c'est un mana bleu, attaque de glace 8. Si c'est un mana rouge, attaque de feu glacé 7. Si c'est un mana blanc, attaque à distance glace 6. Si c'est un mana vert, attaque de siège de glace 5. C'est pas mal ça. Hein. Tonnerre de mana. Ouh. Et là ça passe à 11, 10, 9 ou 8 quoi. Oh le truc de malade. Oui ça me plaît bien. Appel aux armes. Durant ce tour, vous pouvez utiliser la capacité d'unité de l'offre des unités comme si vous l'aviez recruté. Vous ne pouvez pas lui assigner des dégâts. Ah je peux, il y a un allié qui vient à un moment ou à un autre temporairement à mon service. Ok. Et la restauration c'est pour faire du soin, mais j'ai déjà du soin, j'ai pas trop envie de prendre de soin en plus encore. Dans la forêt, bon ok. Je suis quand même pas mal tenté par l'éclair de mana. Hein. Il faudrait que j'arrive à cristalliser du bleu. L'éclair de mana. Alors il y a un truc que du coup ça me pose question. Lorsque vous lancez ce sort, de payer un mana, mais c'est ce qu'on doit faire normalement. Quand on lance un sort, on doit payer, non? Quoi qu'il arrive.
Ah bah c'est-à-dire qu'on peut payer différents types de mana. Ok. Bah, je vais prendre ça. Je vais prendre l'éclair de mana. Je vais mettre sur le dessus de mon paquet. Ici, du coup, l'offre descend. Hop. Un éclair de feu. En sort. Ok. Ici, je vais refaire ma main. Donc j'ai une main de 6. Donc je pioche 4 cartes. Parce que j'ai une blessure en main. Donc ça fait un éclair de mana. Un endurance. Une source de mana. Et une rage. 4 et de 6. 4 et de 6. Voilà. Ok. Bon. Ça, c'était le premier tour. Donc là, j'ai quand même battu encore une tour de mage. Donc c'est cool. Il me faut quand même encore 5 points d'expérience. Il faut que j'aille les chercher. Le problème, c'est que là, j'ai plus grand chose sous la main. Hein, pour gagner des trucs. Alors il y a les royaumes qui vont arriver, donc peut-être qu'il y a... vu que j'ai ma super sort là d'éclair de mana qui traîne, alors j'ai pas de bleu. Faudrait que je trouve un moyen de trouver du bleu. Bah je peux ça, hein, avec ça, hein. Concentration, gagner un mana bleu. Et là avec ça, derrière, je peux faire le gros tonnerre de mana. Ça va peut-être le coup d'aller voir s'il n'y a pas d'autres choses par ici à détruire. Pour ça, il faut que je me déplace. Alors, j'ai pas beaucoup de mouvement. Hein. J'ai pas beaucoup de mouvement. Mais bon. Ok. On passe au tour de Norovas. Donc là, c'est le deuxième tour. C'est eux qui commencent. C'est lui qui commence. Donc il a une bleue, une blanche et une rouge. Donc là, c'est bon. Pour l'instant, il ne s'énerve pas et c'est très bien. Ça me permettra, moi, de temporiser et éventuellement... Je vais peut-être temporiser un tout petit peu, d'ailleurs. Parce que là, j'ai pas grand-chose pour aller me déplacer. J'ai pas trop envie de griller des cartes bêtement. Alors, je peux faire une source de mana pour utiliser un des manas supplémentaires de la source, mais j'ai que du blanc, du rouge. Donc, j'ai pas de quoi me déplacer énormément. Je peux faire ça, en revanche. Mais là, ça donne pas de vert, ça. Prenez un dé de la mana, placez-le sur la couleur de votre choix. Gagnez 2 jetons de cette couleur. Peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ça. C'est histoire d'aller plus loin. Hein. Ouais. Bon, donc, ça y est, c'est à mon tour. Je pense que je vais faire une source de mana. Une source de mana qui me permet, n'est-ce pas, qui me permet de... alors, je vais le booster au blanc, en fait. Je mets un blanc dessus. Prenez un dé de la mana source, placez-le sur la couleur de votre choix. Je vais le mettre sur la couleur... qu'est-ce qu'on avait dit déjà? La couleur verte. Hop. Vert. Je gagne 2 verts temporaires, 2 jetons. Pour le reste de ce tour. Et on ne remélangera, on relance pas ce dé-là. Ce qui me permet derrière de jouer... alors, par contre, j'ai dit vert, oui. Donc, de jouer la concentration. Concentration avec un cristal vert. Pouch. Ok. Et donc, on va le faire dans le sens de lecture, ce sera plus facile quand même. Hop là. Hop. Et donc, je peux jouer gratuitement
une carte derrière. Je vais jouer l'endurance. Et elle a plus 2. Donc ça fait 4 et 2, 6 de mouvement. 6 de mouvement, je fais déjà 3 ici pour aller traverser le désert de nuit. Et je vais déployer une tuile derrière. Alors je vais reculer le terrain. Donc j'ai fait 3, plus 2, ça fait 5. Je peux révéler une tuile royaume. Alors je vais la mettre où? Je peux la mettre des deux côtés. Non, il faut qu'elle soit adjacente à 2 tuiles. Je crois, hein, c'est ça. Hein. Je vais vérifier, je sais plus. Donc c'est ça, la tuile royaume ne peut être adjacente que à deux tuiles. Donc là il n'y a pas de tuile, on est d'accord. Hein, donc là je suis obligé de la mettre là, je peux pas la mettre ici, de ce côté-là. Donc c'est parti, je la place. Enfin là je la révèle. C'est la cité rouge. Donc ça y est, on est tombé sur notre première cité. Elle se place ici. Voilà. Elle se place là. Qu'elle est belle. La cité. Je la place. Alors donc elle est niveau 4 je crois. Dans le scénario. Je vais vérifier. Il me semble que c'est ça. 4 ou 5, je sais plus. Alors. Cité. La première cité est niveau 5, la seconde est niveau 8. Waouh. Ok, donc elle est niveau 5. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un jeton blanc, un jeton violet et un jeton marron pour battre cette cité. Donc on va prendre un jeton marron. C'est marron? Un jeton violet. Et un jeton blanc. Ça doit être ça au niveau des couleurs, hein. Je vérifie, mais là c'est violet, violet, vert, marron je veux dire, blanc, marron, violet, marron, blanc. Il n'y a pas de tuile grise? Pour moi c'est marron, mais c'est peut-être gris en fait. Là j'ai un petit doute quand même. Ça me semble bizarre qu'il y ait des créatures, des donjons dans un truc pareil quoi. Ça me semble bizarre. Je vais regarder vite fait. Ok, donc c'est bien un marron. C'est bien un marron. Donc voilà, cette cité là, c'est spécial. C'est la cité rouge. La cité rouge, la voilà. Donc elle est en place ici. Et donc il y a 3 jetons dans cette cité. Je crois que... Alors on est de nuit là. Hein. Ouais, de nuit, je crois qu'on la révèle pas. Hein, il me semble. Après, il n'y a pas que ça hein, dans cette cité. Enfin, sur cette tuile. On a plusieurs choses. On va regarder ça de plus près. On a aussi 2 dragons. 2 draconiens. Il y a le premier qui est là. Oui, on le voit. Ok, boum. Et le deuxième qui est là. Boum. Ça a l'air d'être des gros bidules. On a aussi une tuile ruine ici. Qu'on ne révèle pas parce que c'est la nuit. Et voilà. Et la cité on révèle pas parce que c'est la nuit aussi. Donc voilà. Bon, j'ai trouvé la première cité, c'est cool. Maintenant j'ai un dragon en face de moi. Est-ce qu'on va pas se le faire? J'ai pas ce qu'il faut. Je pense que j'ai pas ce qu'il faut. Parce que là j'ai déjà mon déplacement. Les cartes de mana, je pourrais faire le premier peut-être. Avec un rouge, ça fait quoi? Attaque de feu glacé 7. Mais j'aimerais bien avoir une attaque à distance, moi. Attaque de siège. Mana vert, attaque de siège de glace 5. Bon, voyons déjà la tronche de nos ennemis. Ce qu'on a ici. Alors nous avons un premier dragon.
qui a une bonne tête de dragon, il n'y a pas de doute. Une bonne tête de dragon. On va essayer de repérer ce que c'est. C'est un dragon supérieur. Donc ça peut faire partie des plus costauds. Ils ont résistance au feu, résistance à la glace, 9 de défense. Ils sont féroces là, donc ils font double dégâts. Et ils ont 6 de feu glacé. Donc à parer, c'est hyper balèze. Et ils rapportent 9 points. Alors ils sont pas fortifiés, hein. Donc si je fais une grosse attaque à 9 ou plus à distance, ils sont dead. Enfin bon, faut pouvoir la placer, hein. Et lui là-bas, donc à part le dragon supérieur, on a un autre dragon qui est pas très loin. Ça doit être un peu les gardiens de la cité rouge. Alors lui, ce monsieur, c'est un dragon de lave. Donc il fait une attaque à 6, féroce aussi. Il est fortifié lui, et il a résistance au feu. Donc, fortifié, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une attaque de siège pour le tuer à distance. Et il fait 6 dégâts de feu. Donc lui, avec de la glace, on peut peut-être faire quelque chose. Mais bon. Ok. Et B. Et B, et B, et B. Bon, ça évidemment c'est une clé, hein. C'est une clé pour moi, cette carte-là. Mais il me faut de la mana bleue, quoi. Et je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je vais arrêter mon tour ici. À l'entrée, devant cette cité impressionnante. Et on va repiocher notre main. Donc je pioche 4 cartes. Ah, première chose d'abord, il faut que je débarrasse le plancher. Je débarrasse le plancher ici. Donc je vire ça et ça a été utilisé. Le dé, il reste comme il est, malheureusement. Ne relancez pas ce dé. Et tout ça, c'est défaussé. Donc là, il me manque du bleu. J'ai pas de bleu. Où est-ce que je peux trouver du bleu? Bah, sur le terrain, il n'y en a pas disponible, hein. Clairement, il n'y en a pas. De nuit, dans une clairière, je peux trouver du mana noir seulement. Mais le mana noir, ça sert juste... C'est pas le noir qui me manque. Ce qui me manque, c'est le bleu. J'ai rien pour acheter de la mana comme ça. Ça n'existe pas. Donc, ça m'embête. Je me demande si, avec mon dernier point de mouvement, parce qu'il me restait un point de mouvement, si je vais pas révéler la tuile qui est à côté aussi, histoire de compléter le tableau. Je perdrai une rage. Mais bon. Tant pis. Ça coûte que 2 points d'explorer. Au moins ça sera fait. Donc je vais faire ça. Et donc on va révéler la tuile qui est ici. On peut mettre, elle est adjacente à 2 tuiles, donc c'est pas un souci. Et on va voir ce que c'est. Ah bah voilà, c'est la deuxième cité. Donc là les deux cités que je dois battre se trouvent l'une à côté de l'autre. Celle-là c'est la cité bleue. Et donc elle est de niveau 8. Ah, mon dieu. 2 blancs, un violet et 2 violets peut-être. Alors je vérifie parce que j'ai trouvé une petite aide qui détaille un peu aussi. Donc là on est sur la... Alors, je vais peut-être un petit peu agrandir ça. On est sur la bleue, on a dit. Niveau 8. Niveau 8 bleu. 2 violets et 2 blancs. C'est ça. 2 violets et 2 blancs. Donc c'est la bleue. La cité bleue. Donc 2 violets et 2 blancs. Pour cette cité. On va la mettre par là. Bon voilà, au moins on a nos objectifs ici, hein. On sait que c'est jouable. Alors ici, enfin c'est jouable. On a un monastère ici, donc on va pouvoir une autre offre d'achat. Alors après, on n'y est pas, hein. Chevalerie. Chevalerie, le premier monastère est bien trop loin pour que j'y retourne. Je vais peut-être pas trop perdre mon temps à ça. Enfin, j'imagine que c'est pas une bonne idée. Ah, il est là, le monastère. Il est ici.
Donc voilà, c'est pas non plus méga loin, hein, mais quand même. Il y a quand même des ennemis, des montagnes surtout qui m'ont emmerdé, des déserts à traverser, tout un tas de trucs à traverser. Donc c'est un peu compliqué. Nous avons encore un draconien ici. Cette fois-ci, ce sera cette belle petite... il a l'air presque sympathique celui-là par rapport aux autres. Hein. Lui, c'est le dragon de feu. Donc à part le dragon de lave, le dragon de feu. Avec 9 de dégâts. Résistance physique et résistance au feu. C'est une belle bête quand même. Hop, je le mets là. Impressionnant. Impressionnant. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de bleu. Donc, on va attendre un peu avant de placer notre éclair de mana potentiellement. Si j'arrive à le placer. Voilà. Pour le moment, on arrête ici le tour. J'ai déjà bien... J'ai trouvé mes 2 cités. Hein. J'ai trouvé l'objectif. C'est déjà assez énorme en fait. Hein. Maintenant, il faut l'atteindre l'objectif. Et oui. Donc là, je vais refaire ma main. Donc je vais piocher 4 cartes. J'ai toujours une blessure en main, ça m'embête, mais bon, j'ai pas trop le choix. J'attends d'avoir mon soin pour m'en débarrasser. Alors, rituel de sang. Ah, c'est peut-être ça la solution. Rituel de sang. Portail temporel. Détermination. Marche. Ah, là, on commence à avoir des petites choses à faire, là, quand même, avec ça. Si je tue un dragon, là, je monte de niveau, hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va passer un nouveau tour. Et donc, c'est Norovas qui va jouer. Avec une blanche, une bleue et une verte. Donc verte, il repioche 3 cartes. 1, voilà, il me speed derrière. 2 et 3. Ouais, ça enchaîne. Hein. Ok. Et donc là, c'est à moi de jouer. Ça va demander une petite réflexion, évidemment. Donc je réfléchis de mon côté un peu et puis je reviens vers vous. Ah, ça va être mon 2e tour, on est d'accord? Ouais, il faut pas que j'oublie de jouer la provision. Alors, donc début de notre tour, j'avais oublié de mettre des cartes de provision la dernière fois, donc là j'en ai rajouté 2, là j'ai 2 cartes de provision qui m'attendent ici. Ça se trouve il y a des blessures dans le lot, hein, donc c'est pas... Mais bon. Donc je reprends mon tour, enfin voilà mon tour en effet. Alors j'ai pas mal d'options quand même, hein. Mais je pense que malgré le danger identifié de tous ces dragons, il va falloir que je me les fasse. Parce que, alors ce sont des monstres errants, hein, donc c'est-à-dire que si je commence à me déplacer ici, et ben lui il va m'attaquer. Et lui il fait méga mal, quoi. Il va me faire 6 blessures. 6 blessures, quoi. Et moi j'ai pas d'unité pour prendre mes coups, des trucs comme ça. Donc celui-là il est très difficile à battre. Parce qu'il a du feu glacé, donc pour parer ça c'est très compliqué. Et il est résistant au feu, résistant à la glace. Il faut faire des grosses attaques physiques sur sa tronche de 9 points. Ce qui peut être possible, hein, peut-être. Mais moi, j'ai plutôt mon sort là qui fait des gros dégâts. Ce sont que des dégâts de feu ou de glace. Donc je ne peux pas m'en servir pour attaquer ce dragon là. Je peux en revanche m'en servir pour attaquer l'autre dragon qui est juste immunisé au feu. Donc si je l'attaque à la glace là-bas, je peux, je pense, m'en débarrasser assez facilement. Mais il faut que je me rapproche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ce tour-là, mon portail temporel. Donc c'est mon action du tour. Donc je peux me déplacer d'une case sur une case sécurisée sans provoquer les ennemis errants. Donc c'est cool. Hop, pouf, je me téléporte ici. Et en plus, j'aurai une carte de plus dans ma limite de main la prochaine fois que je pioche des cartes. Donc c'est la seule et unique carte que je vais jouer ce tour-là. Je garde le reste. Alors je pourrais peut-être me débarrasser de la marche, qui n'est pas très intéressante. Ah, ceci dit, pour attaquer, alors, pour attaquer la cité, il faut 2 points de mouvement. Donc ça peut servir, mais je pense pas attaquer là, ce tour-là, à moins vraiment d'avoir une main de malade. On va voir. Donc là, malheureusement, je vais faire que ça. Alors, c'est pas terrible parce que l'autre derrière, il cavale comme une brute. Mais bon, on va voir.
Alors, donc, nouveau tour. Ah oui, il faut que je refasse ma main quand même. Donc là, on a dit que j'avais une carte de plus. Donc j'ai une main de 7 pour ce tour-là. Grâce au partage temporel. Donc ça fait 3, 4, 5. Je pioche 2 cartes. Je pioche une tranquillité. Et une promesse. Pas terrible, hein. Je m'attendais à des cartes de combat un peu plus dodues. Mais non. Ok, donc le tour de notre adversaire, avec une menace, avec une de noble manière, et il termine avec une célérité. Donc là, c'est 3 cartes en plus, encore 1, 2, 3. Donc là, les amis, on a encore 2 tours, c'est tout. 2 tours à jouer. Donc, 2 tours à jouer. Je vais pas pouvoir faire une double attaque, je vais pas pouvoir faire... je pourrais attaquer la cité, mais en revanche, je vais attaquer les ennemis qui sont là. Simplement, je me déplace pas, hein, j'ai juste à les provoquer. C'est des monstres errants, donc c'est une action. Donc c'est ça que je vais faire. Mais avant de le faire, et de peut-être prendre des coups, quoique c'est pas sûr. Est-ce que je me guéris? Tant qu'à faire. Il faut que je calcule mon coup. Parce que là, en fait, j'ai mon fameux rituel de sang. Rituel de sang, je peux prendre une blessure, certes, mais je gagne un cristal rouge et un jeton mana de n'importe quelle couleur. Donc je peux aller chercher le bleu qui me manque. Le bleu qui me permet de déchaîner un éclair de mana derrière. D'ailleurs, ça peut être un bleu, ça peut être... Ah oui, c'est vrai, ça peut être n'importe quelle couleur. J'avais oublié cette petit détail. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. Si j'utilise mon rituel de sang, sans griller de mana, j'ai un cristal rouge et un jeton mana de n'importe quelle couleur. Bon, certes. Si j'utilise mon sort Directos, avec payer un mana, donc je prends un mana plus puissant en fait que le bleu. Le bleu ça donne glace 11. Mais si je prends un vert, ça me met attaque de siège 8. C'est ça qui m'intéresse. Parce que attaque de glace, ok, mais c'est-à-dire que je vais devoir prendre ses dégâts dans la tronche. Il fait quand même 6 dégâts de feu, le dragon. Hein. Donc, bon, attaque de glace 11, c'est super. Attaque de feu glacé 10. Ça, ce serait énorme sur lui. Je sais pas comment ça marche. Non, il peut pas résister. Feu glacé. Ah, attendez. Faut déjà vérifier ça quand même. Pour l'histoire de résistance et de feu glacé, j'ai un petit doute. Alors, si je fais une attaque de feu glacé sur lui, en effet, il n'aura pas et bénéficiera pas de ses super protections, parce qu'il faudrait qu'il ait une parade au feu glacé. Mais pour autant, c'est pas une attaque à distance, quoi. Donc c'est-à-dire que je prendrais quand même son tir dans la tronche, qui est de 6, et comme il est brutal, ça fait 12 dégâts. Ça fait 12 dégâts encaissés. Ça me fait donc 3 x 4, ça fait 4 blessures dans la main, ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup, c'est très chiant d'avoir trop de blessures. Donc non. Là par contre, je peux le tuer directement quoi. Parce que 8 résistant au feu, si je lui envoie une attaque à distance... une attaque à distance, il faut que j'utilise ça là, hein. Attaque à distance de glace 9, ah non il est fortifié, donc il faut que je fasse un mana vert. Attaque de siège de glace 8, c'est suffisant. Voilà, donc et ça il faut du vert, et du vert j'en ai. Par contre, oui, le problème c'est que je peux pas utiliser 2 mana de la source. C'est ça le délire, du truc. C'est ça le délire du machin. Donc je vais être obligé de faire mon rituel de sang quand même. Peut-être que le premier rituel de sang tout court suffit. Je prends le cristal rouge, je me rajoute encore un cristal rouge, je prends un jeton de mana, par exemple, vert, et let's go. Donc je vais faire ça. Je vais commencer par un rituel de sang. Pour ce tour, rituel de sang. Donc je prends une blessure. Hop, allez, une blessure de plus dans ma main. Bon, en échange... est-ce que, alors là, je me pose la question, c'est est-ce que
je n'utilise pas quand même la version balèze. Pour gagner 3 jetons. Et en plus, je prends 3 jetons de n'importe quelle couleur. Et je peux payer un mana d'une couleur fondamentale pour gagner un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Donc ça peut me faire des cristaux en plus. Je vais peut-être faire ça. Hein. Quitte à prendre une seule blessure. Je vais griller en fait un cristal rouge que j'avais en stock. Je prends 3 jetons de mana. Donc on a besoin, on a dit, on a besoin de notre... pour le sort, là, on a besoin d'un vert. Donc on va prendre un jeton vert. Hop. Ça, c'est ce qu'on a payé. Ça, c'est ce qui nous reste en stock. Un vert, c'est pas mal. Le vert, il va partir. Je vais prendre un deuxième vert pour du soin. Toc. Comme ça, je ferai un gros sort de soin. Et par la suite, dans mes sorts, je vais peut-être prendre un rouge quand même. Ou un bleu, parce que c'est vrai que le bleu, on n'en a pas souvent. Donc je vais prendre un bleu. Voilà. Donc bim. Voilà. Prenez une blessure. Gagnez 3 jetons de mana de n'importe quelle couleur. Donc j'ai pris 2 verts et un bleu. Même une couleur spéciale. Donc je vais même prendre un noir si je veux. Vous pouvez payer un mana d'une couleur fondamentale pour gagner un cristal de cette couleur. Donc je peux convertir un jeton en cristal. Ça c'est quand même cool. C'est quand même vachement puissant. Voilà. Donc maintenant j'ai ça. Je vais pouvoir provoquer le dragon. Le problème, c'est que le dragon, il va être accompagné de ses sbires. Il y a des squelettes qui sont juste à côté. À partir du moment où je vais l'attaquer ici, eux, paf, ils rentrent dans la mêlée. Ils rentrent dans la mêlée. Ah, quoique. Non, je me déplace pas. Hein. Je me déplace pas. En fait, il faudrait que je me déplace là pour que eux, ça les implique. Or là, je vais juste provoquer. Je pense que dans ces cas-là, les squelettes n'interviennent pas. Il me semble. Il me semble. Allez hop, je suis allé vérifier aussi. Alors, non, je peux choisir d'attaquer que lui et ne m'emmerde pas. Mais je peux aussi choisir de provoquer les deux. Je vais peut-être faire ça. Je me sens en forme. Ah, il faut que je gagne des points. Il faut que je me débarrasse de tous ces ennemis-là. Donc, c'est parti. Je provoque les deux. Je suis un furieux. Je vais faire donc un éclair de mana. D'un tonnerre de mana. Un tonnerre de mana. En utilisant un cristal vert et un des noirs de la source. Et donc, je vais faire une attaque de siège de glace 8 sur lui. Il faut une attaque de siège puisqu'il est fortifié. 8 points résistant au feu, mais pas résistant à la glace. Il a que 8 points de vie. Donc avant même qu'il ait pu dégainer quoi que ce soit, je le tue. Lui, il est mort. Il me donne 2 points de réputation, le bonhomme. Hein. Ça, c'est cool. Et il va me donner 8 points d'expérience. Ça, c'est fait. Puis l'autre qui est à côté. Tout simplement... Est-ce que je fais une parade? Et oui, c'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Bah, c'est parfait. Donc il fait une attaque de 3. Oh oh oh. Tu crois que ça me fait peur? Attaque de 3. Je vais utiliser ma carte bleue de parade. Booster avec un mana bleu. Un jeton bleu. Donc 5 de parade, il ne me fait rien du tout. Et derrière, il faut que je l'attaque avec 4 points. 4 points. Et je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Avec 4 points. Alors je peux déjà en mettre 2 direct, si je veux. Voilà. De parade. Ah ouais, tiens. Je vais pas utiliser mon jeton là. Pour l'instant, je vais le garder. Et je vais faire juste parade 2. Et grâce à ça, il fait -2 à l'attaque. Donc il fait que 2. Il fait que 1 d'attaque. Parade 2, c'est suffisant. Donc il me fait rien. Et je lui mets 2 points.
ou 4 si je grille la compétence. Mais je vais peut-être la garder pour attaquer la ville dans pas longtemps. Donc à la place, je vais mettre 2 et 2, 4. Je mets un plus 2 avec ça. Et je tue aussi donc ce squelette. Parce qu'il n'avait que 4 d'armure. Résistance au feu, mais je ne l'ai pas attaqué au feu. Donc tout va bien. Donc il me ramène un point d'expérience plus un jeton bizarre. Là. Alors le jeton bizarre, je vais le prendre. Hop. C'est un sceptre de dissimulation. Mouvement 2. À ce tour, votre mouvement ne provoque pas les ennemis errants ou les ennemis embusqués. De plus, tout ennemi qui vous poursuit n'est pas déplacé et ne vous attaque pas ce tour. Et alors, on peut être poursuivi par des ennemis, je ne savais pas. Ok, donc j'ai gagné ce petit jeton supplémentaire. Je regagne encore un point de réputation, donc je reviens à une réputation basique de 0. Voilà, je suis revenu comme au début de la partie. C'est parfait. Et là, je vais commencer à récolter un peu de points d'expérience en cette fin de tour. Presque fin de tour. Non, j'ai pas fini mon tour. Je vais terminer mon tour avec... Donc là, j'ai gardé mon cristal bleu. Mon cristal bleu. Je vais faire tranquillité, booster au vert. Et je soigne 2 blessures grâce à ça. Donc ces 2 blessures que j'ai en main, je les enlève. Voilà, et la tranquillité a été jouée avec ce cristal vert. Donc là, j'ai plus de cartes en main. Donc, je peux régler cette histoire de fin de tour avec l'expérience. Ici, je gagne 8 et 1, 9 points d'expérience. 9 points de gloire. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis arrivé à 39 points d'expérience. Je monte de niveau, donc j'ai le droit à piocher une compétence. Alors je regarde si celle-là m'intéresse. Parce que là, en gros, celle qui m'intéresse ici, c'est celle-là, la volonté de faire, qui me semble vraiment pas mal. Je vais regarder les autres, mais ça me semble bien. Mais si, en gros, si je prends ces compétences-là à la place de celles que je vais piocher, je suis obligé de prendre d'acheter, enfin pas d'acheter, de récupérer pour mon niveau la dernière compétence qui est là. En plus, j'ai pas trop envie. Enfin, de toute façon, c'est du vert, c'est du blanc. Quoi qu'il arrive, ça va booster mon ennemi là-bas. Mais bon, du coup, je vais piocher mes deux compétences pour faire un choix. Ah oui, évidemment, ce cristal-là, je l'utilise pour le transformer en cristal. Donc il va aller dans mon inventaire. Ok. Alors les compétences que j'ai gagnées avec mon personnage, je regarde un peu celle de mon perso là. Regardez ce que ça donne là. Ok. Alors j'ai celle-là. Ça me dit... Rituel chamanique. Retournez cette tuile pour gagner un jeton mana de la couleur de votre choix. Vous pouvez utiliser votre action du tour pour retourner cette tuile. Donc là, je peux avoir un jeton de n'importe quelle couleur. Une fois par manche. Mais je peux quand même utiliser une action pour le récupérer. Ok. C'est pas mal. Alors avant de faire ça, en fait, je crois qu'il faut déjà que je finisse le tour, il me semble. Hein. Ouais. Hein. Donc avant de choisir, je vais quand même faire un peu de ménage, repiocher mes cartes et voir ce que ça donne. Hein. Donc, je débarrasse le plancher de tous ces trucs-là que j'ai utilisés. Du rouge, de vert. Hop, le dé rouge qui est là, je le relance. C'est un blanc. Ça, c'est défaussé. Tranquillité. Détermination, promesse, marche, le sort d'éclair de mana qui a fait très mal, mon rituel de sang qui a été vital. Malheureusement, ils vont pas être là tout de suite. Ils sont partis dans la défausse. Et donc, en cette fin de tour, je repioche mes cartes. Et là, eh ben, j'en ai plus que 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sont toutes mes cartes que je pioche. Et on va voir ce que je vais pouvoir faire, mais sans doute pas une grosse attaque sur la ville, ça m'étonnerait. Donc je vais peut-être être un petit peu coincé, on va voir.
Donc je continue mon truc. Alors, ça permet d'avoir une mana. Et ça me permet de... De quoi, je sais plus. Malédiction. Une fois par tour, au choix, réduisez de 1 l'armure ou l'attaque d'un ennemi. Vous ne pouvez pas utiliser cette compétence sur un ennemi fortifié lors de la phase d'attaque à distance ou de siège. D'accord. Donc, c'est encore un truc que j'utilise tous les tours. Qui peut venir encore rajouter des options pour moi. Donc, moins 1 à l'armure ou moins 1 à l'attaque. Sachant que là, j'ai déjà moins 2 à l'attaque potentiellement. Plus à l'attaque ici. Bon. Et après, j'ai ça aussi qui est pas mal. Alors maintenant, allons voir la carte. Est-ce que je l'ai... Normalement, je l'avais mis de côté, il me semble. La carte... Ouais, elle est là. Des compétences de Norovas. Donc, nous avons... Alors ça, c'est quoi? Négociation brillante. Une fois par tour. Plus 3 en négociation le jour, plus 2 la nuit. Ok, et ça, c'est motivation. Une fois par manche, pendant le tour de n'importe quel joueur. Retournez cette tuile pour piocher 2 cartes. Si vous avez le moins de gloire, gagnez également un jeton de mana blanc. Vous ne pouvez pas utiliser une autre compétence de motivation jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ça a l'air d'être un truc plutôt pour du multijoueur, ça, non? Piocher de cartes. Parce que le moins de gloire, bah, j'ai toujours le moins de gloire. Ou alors on le joue comme ça, quoi. Mais normalement, il n'y a pas un icône pour les compétences spéciales, multijoueurs, tout ça. Danse de la pluie. Place cette tuile au centre de la table. Voilà, c'est pour tout le monde, ça. Ouais, bon. C'est pas mal de piocher des cartes et de gagner un jeton mana blanc. C'est un jeton ou quoi? Un jeton, ouais. Mais bon, la négociation, pourquoi pas, mais j'ai pas beaucoup d'endroits où aller négocier. Ou alors il faut que je me replie. J'ai des arboristes, des familiers, des guerriers du thème. Donc là, c'est dans une tour de... C'est dans une forteresse. Ça, c'est dans un monastère ou une tour de magie pour les familiers magiques. Les arboristes, c'est dans un village ou un monastère. Les arboristes, c'est du soin. Ça rend disponible des unités de niveau 1 ou 2. Et ça permet éventuellement de gagner un jeton de mana vert. C'est pas non plus fantastique, hein. Mais bon. Bon, je pense pas que je vais récupérer les compétences de mon compagnon, là, de mon adversaire plutôt. J'hésite. Bonus supplémentaire tous les rounds. Donc si je vais être vraiment dans l'offensif. Ou alors attaque. Ou alors mana. En cas où, quoi. Si j'ai vraiment besoin d'un truc, d'une mana absolument que j'ai pas disponible, ça peut être pas mal, hein. Je vais prendre ça. Allez, hop, touc. Ça, c'est défaussé. Hop, une autre disponible aussi de notre adversaire. Ah, je crois que c'est pareil, c'est multijoueur, ça, il me semble, ce truc-là, hein. C'est ça, là. Ouais, c'est la danse de la pluie, donc ça, on laisse tomber. Pioche une autre à la place. Ce truc-là. Voilà. Et donc, je gagne une carte aussi. Donc cette carte-là va se retrouver sur le dessus de mon deck. Ah bah ça va me faire un tour de plus, tiens, donc. Non, je la pioche. Oui. Je la pioche en fait. Je la pioche, parce que je peux avoir j'ai une main de 6 possible.
Donc au lieu de la piocher, j'aurais dû le faire avant en fait, je crois, c'est ça. Donc là j'ai mes 6 cartes. On a réglé cette fin de tour. Donc là il va me rester... Bah, il va me rester un tour, sachant que j'ai des provisions ici. Je peux pas mettre un de provisions pour le coup. Parce qu'au début de mon tour, j'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes. Ok. Je pense être pas mal. Je pense pas avoir oublié grand chose. Donc est-ce que je suis prêt à combattre la cité rouge? Je ne sais pas. Ça me semble un peu compliqué. Mais on va regarder quand même. On va demander... Enfin on va faire jouer le joueur Norovas. Qui donc va piocher sa dernière carte. Donc la prochaine fois... il déclarera une fin de tour. Donc ça me laisse 2 manches. Ça me laisse 2 manches. Mais de toute façon, je n'ai plus que ces cartes-là en main, plus les provisions que je vais donc ce tour-là récupérer. Donc ça se défausse. Enfin, hop, je récupère les 3 cartes qui étaient là. Hop, et je récupère une blessure, une boule de feu et une endurance. Alors la blessure, c'est pas trop grave parce que j'ai la volonté de faire. Et quoi qu'il arrive... J'augmente l'effet de 1 avec la volonté de faire si j'ai une blessure que je défausse en plus. Donc je barre de mon jeu. Donc c'est pas trop grave. Une blessure, ça m'embête pas trop. Je peux même booster au vert. Influence 3, mouvement 3, influence 3, attaque 3 ou parade 3. Carte blessure, j'augmente de 2. Et je peux défausser n'importe quel nombre de cartes pour... y compris une carte blessure pour augmenter l'effet à 2. Waouh. Ah, ça peut être intéressant. J'ai la boule de feu. Donc ça peut me faire une attaque à distance 3 avec du feu. J'ai du cristal rouge en stock. J'ai la coercition, donc ça c'est pour pas pour maintenant. La quiétude, ça va pas me servir tout de suite non plus. La célérité, la rage. Je peux peut-être faire quelque chose là. Donc on est tour de nuit, hein. On est toujours de nuit. Donc la cité, elle dort. Et je peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Il faut que j'attaque pour voir à quoi m'attendre. Si je peux déjà détruire quelques unités, même si je détruis pas tout, ça peut être pas mal. Mais bon, je devrais encaisser pas mal de dégâts quand même. C'est un peu le problème. À moins de faire au moins une parade 5 ici. Une parade 5 ici. Parade 2 là. Je peux faire un peu de parade quand même. Et puis le reste, je fais une grosse attaque. Écoutez, on va voir. Hein. On va voir. On va tenter un premier assaut sur la ville. Comme ça, voilà, ça nous donnera une petite idée un peu de à quoi s'attendre. Donc pour attaquer cette ville, il faut 2 points. 2 points. Alors le seul qu'il faut faire gaffe, c'est qu'ils sont féroces là-bas. Donc ils vont me faire des dégâts de furieux, quoi. Ça va peut-être être, une bêtise, hein, quand même, parce qu'ils sont quand même 3. Et je sais pas si je vais pas être au sol, quoi. Bon. J'ai un cristal blanc, un cristal rouge et un cristal bleu dans ma réserve. Le bleu va pas me servir. Le blanc peut me servir à faire une attaque à distance. Je vais peut-être garder ça, hein. Mais alors, du coup, je ferai un mouvement avec le bleu plutôt. Comme ça, je peux éventuellement booster le blanc ici. Je peux booster le rouge ici. La volonté de faire, je vais la faire avec un dé de la source. Et là, j'ai de la parade derrière. L'improvisation pour faire de la parade. Bon, on va faire ça. Ok, c'est parti. Donc, les amis, premier assaut sur la cité. Mouvement 2. Mouvement 2. Ou alors je fais ça, peut-être. Ah mais ça c'est pas mal, parce que du coup le dragon m'attaque pas. Ha ha ha. Et oui, j'ai le... je sais plus quoi. Le sceptre de dissimulation. Mouvement 2. Votre mouvement ne provoque pas les ennemis errants. Comme ça m'évite d'avoir le dragon sur cette attaque-là. Parce que normalement j'ai le dragon en plus. Hein. Je peux quand même regarder mes options contre le dragon, mais
Contre le dragon, je peux pas parer son attaque pleinement. Il faut que je pare avec 12 de parade. Et donc ça c'est compliqué. Donc je vais me prendre 12 dégâts. J'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre 12 dégâts. 5 et 4, 9. Alors si je peux faire une méga parade, mais après derrière il me faut 9 dégâts quand même pour le finir. Donc. Non, je vais plutôt faire mon truc là. Je vais défausser ça. Hop. Et du coup je peux attaquer la cité sans que les dragons m'emmerdent. Ok. Et ça me dépense pas de cartes. C'est parti. Je révèle. Ici, là-bas. Les jetons ennemis. On va voir à quoi s'attendre dans cette ville. Allez. Dans cette ville. Alors, le jeton marron, c'est un, je sais pas quoi, sorte de golem aussi, hein. Ça a l'air. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Des élémentaires, un élémentaire de terre. Un élémentaire de la terre. Alors il fait des dégâts avec un gros boulder bizarre là. Alors, je crois que je peux parer avec du mouvement ou un connerie comme ça. Par contre il est féroce aussi, donc il me fait double dégâts si je pars pas. Il est immunisé aux dégâts physiques. Enfin immunisé, il est résistant aux attaques physiques et il est fortifié, donc là il est doublement fortifié. C'est-à-dire que je peux pas l'avoir avec des attaques de siège. Ok. Bon, je dirais prenable. Prenable. Après, nous avons... Alors, cette chose-là, on a déjà combattu, je crois. Hein. C'est un moine. Un moine. Bon, il empoisonne, ça c'est sûr. C'est un peu chiant. Mais, bon, il n'y a pas d'autre résistance plus que ça. Il faut lui faire 5 dégâts quand même. Hein. Hop. Hop, hop. Et ici, nous avons... alors ça c'est quoi? C'est les blancs. Alors les blancs c'est costaud. Hein. Ce sont des canonniers, je crois. Des canonniers. Donc ils sont résistants à la glace. Ils font une attaque de feu. Et ils sont féroces. Mais de toute façon, ils sont déjà féroces quoi qu'il arrive dans la ville. Donc ça change pas. Je pense pas qu'on puisse être doublement féroce. Je regarde la définition peut-être de féroce. Peut-être que ça donnera une idée. Enfin, je sais pas si c'est féroce le terme exact ou pas. Alors, brutal c'est. Si vous ne parvenez pas à parer leur attaque, les dégâts occasionnés sont doublés lors de la phase d'assignation des dégâts. Ok, mais bon. Je vais voir éventuellement sur la ville. Je sais pas si on a un détail particulier sur les villes. Sur l'explication de comment gérer les villes, peut-être pas, je sais pas, je vais regarder vite fait. Le placer sur la case les jetons ennemis indiqués, ces jetons sont révélés lorsqu'un joueur est adjacent à la cité, même de nuit. Ah, j'aurais pu voir ce que c'était de nuit. Ok, bon, tant pis. Peut être assailli par un ou plusieurs joueurs, d'accord. Les ennemis sont fortifiés et reçoivent les bonus impliqués sur la carte cité. Chaque fois qu'un joueur élimine un défenseur ennemi, il passe un jeton bouclier sur la carte cité. Si tous les ennemis sont vaincus, la cité est conquise et le joueur qui possède le plus de jetons boucliers sur la carte cité en devient le nouveau seigneur. Ok. D'accord. Donc voilà un peu ce qu'on a à se mettre sous la dent. Pour ce tour. Ça fait quand même 3 ennemis à gérer. Hein. Est-ce que je suis en mesure de parer certains? Est-ce que c'est intéressant? Déjà, est-ce que j'ai de quoi tuer tout le monde? Première question. Une volonté de faire bien boostée, ça peut peut-être être intéressant. Peut-être. Parce que ça, c'est marqué. Vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes, y compris une seule carte blessure, pour augmenter les effets de 2. Pour chaque carte ainsi défaussée. Donc je peux défausser toutes ma main et faire plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Hein. Là on peut faire 3 avec la volonté de faire. Je réfléchis un peu, hein, je fais mes calculs. 3 volonté de faire.
Il faut que j'ai au moins... Alors lui, il est résistant physique, donc c'est peut-être lui qui doit se prendre la boule de feu. Je pense à lui, là. Parce que lui, résistant physique, la boule de feu, ça passe dedans. Hein. Il restera 2 points. Donc ça veut dire 4 dégâts. Dégâts. Ça fait déjà 3. Là, ça fait mes 4. Là, ça fait mes 5. Et là, il faut que je fasse 6. Donc 3, 4, 5. Ouais, ça le fait, je pense. Ok, ça doit le faire à peu près. Je pense. On va voir. Alors, par contre, ça veut dire que je vais peut-être prendre des dégâts dans la tronche, là, hein, quand même. Hein. Beaucoup de dégâts dans la tronche. Beaucoup trop de dégâts dans la tronche. Je vais peut-être y aller par étapes. Parce que si je pense que je peux tuer tout. Mais si je tue tout, je prends 6 et 4, 10, 15 dégâts. 15 dégâts. J'ai 3 d'armure. Ça fait 5 blessures. 5 blessures. Et j'ai une limite de 6, donc ça passe. Ça passe. Bah après, j'ai pris hyper cher, quoi. J'ai pris hyper cher, mais j'ai la cité. Et après, je peux patienter, me reposer peut-être. Trouver des moyens de me guérir. Sinon, si j'en tue 2, je peux tuer lui, parce que c'est lui qu'il faut tuer, c'est la plus dure. Et je peux, a priori, avec 3 et de 5, 6, 7, 8, 9, je peux parer 9 dégâts. Donc je peux parer les 2 là. Donc je ne prendrai que les 6 ici. J'ai pas de parade de feu de toute façon. De glace, pardon. Donc 6. Mais 6 c'est plus raisonnable. Avec 3, ça fait 2 blessures. Ça fait 2 blessures. Mais voilà, la cité n'est pas conquise. Et en plus, ce qui est un peu chiant, c'est que je suis chassé ici. Et donc si je veux y retourner, il va falloir que je me tape aussi le dragon, quoi. Ouais, je vais décider de... Bah, tant pis, je vais me brûler les ailes. Mais on va tenter autre chose. On va donc attaquer. Alors je peux pas faire des attaques à distance. Il me faut des attaques de siège, hein, pour parer ces histoires-là. Hein. Donc... je vais commencer... Alors déjà, je vais me prendre les dégâts dans la tronche. Parce qu'en fait, j'ai rien paré. Rien paré du tout. D'accord? Donc lui, il me fait 6. Lui, il me fait 5. Plus des blessures. Ah là, là, plus des blessures ici dans le... Oh là 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 là. Ah ouais, mais non, je prends le double. Ah non, je peux pas faire ça. Je prends le double, ils sont tous féroces. C'est-à-dire que si je pars pas, je prends pas 15. Ici c'est 4, 10 et 5, 15. Je prends 30. non. Ça c'est pas possible. Non, ok, d'accord. Donc je suis quand même obligé de parer un minimum. Déjà avec lui là, je vais m'en prendre 12 dans la tronche. Hein. Rien que lui. Ouais, bon. Ok, donc très bien. On va réviser un peu notre jugement. Donc la parade, je vais faire de la parade. On est d'accord? Pour faire de la parade, je vais faire une volonté de fer. Donc de booster avec un mana de la source vert. Donc je passe ici à parade 3. Je peux défausser des cartes, même des blessures. Une blessure pour faire plus 2. Donc là je passe à parade 3 et 2, 5. 5. 5. 5. 6, 7. Et de 9. Voilà. Là, je suis à 9 de parade. Donc, je pars celui-là. D'ailleurs, je pouvais parer du mouvement aussi. Soit dit en passant. Enfin bon. C'est pas très grave, ça change pas grand-chose parce que de toute façon, du mouvement, j'en ai pas tant que ça. Et surtout de l'influence. Donc, ok. Donc, je pars les deux. Voilà. Lui, je le pars pas. Bon. Je me prends une grosse attaque de feu. Attendez, j'ai oublié des choses. Ah là 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 là.
Que je suis mauvais, que je suis mauvais. J'ai oublié mes bonus, mes super bonus. Alors attendez, ça va peut-être changer des choses. Je vais... pareil, hein, je vais rembobiner un tout petit peu. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Là, j'ai plus 4. J'ai plus 4 à l'attaque. Et moins 2 à une attaque. Moins 2 à une attaque, ça peut être pas mal. Attendez. Alors, du coup, je vais... c'est trop important. Là, je vais réduire de 2 points une attaque. Donc, de 2 points une attaque. Donc, ça veut dire que par exemple, lui là, il m'a fait plus que 2 d'attaque. D'accord? Donc, je le pars avec un 2. D'accord? Parade 2, c'est bon. Donc là, je peux parer, en fait, il me faut juste 5 et 2, 7 points à parer. Donc lui, 3. Je défausse une carte ici de blessure. Je passe à parade 5. Donc là, j'utilise bien le vert. Hein. 5. Et il me faut juste une carte pour faire parade 7. C'est mieux, ça. C'est beaucoup mieux. Je vais prendre la coercition. Voilà. Donc là, je suis à parade 7. Ok. Donc là, tout est pareil. On en est comme tout à l'heure. Sauf que j'ai pris mes 2 dégâts ici. Ok. Maintenant, il faut que j'essaie de les flinguer. Les deux sont pareils. Là, j'ai pris on sait qu'on a pris... non, là, j'ai plus de blessures à prendre dans la tronche. Hein. Oui, parce qu'ils sont brutaux. J'ai 6. Donc, je prends 12 points. 12 points. 12 points. Divisé par 3, ça fait 4. Hein. Donc, je prends 4 blessures. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi du peu. J'ai 4 blessures en main. Pas 2. Hein. C'est 12. Il faut que j'oublie pas que c'est des putains de brutaux, ceux-là. Mais bon, ils vont mourir. Puisque je vais utiliser des ressources pour les flinguer. Hein. Mais il ne faut pas oublier que j'ai mes bonus. J'ai un plus 4 que je vais utiliser, hein, ça c'est sûr. Que je vais utiliser ce tour-là. Que je vais utiliser complètement, donc j'ai plus 4. Voilà, pof. Boum. 4. Donc 4. 4 et 2, 6. Et là, lui, il est mort. Bim. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça fait... Donc ça, c'est la parade. Et ça, c'est l'attaque sur celui-là. Celui-là, hein, il n'est pas résistant au... Il est juste fortifié, hein, mais là, ça y est, on est dedans. Hein, et il est résistant à la glace. Là, c'est pas de la glace. C'est une bonne vieille rage avec une rage de boostée d'orc. Donc il est mort. Il me reste ces deux-là à tuer. Il faut générer... Lui, il est résistant physiquement. Mais si je lui balance une boule de feu dans la tronche, ça sera plus compliqué pour lui quand même. Ce sera plus compliqué. Donc j'utilise un rouge. Ça lui ferait 3 points de dégâts déjà. Il lui reste 2. 2, mais le problème, c'est que ces 2, et, bah, il faut faire... faut en faire un peu plus, quoi. Ou alors, avant de faire ma boule de feu, peut-être que c'est plus intelligent de faire, puisqu'il faut 5 points, de faire une improvisation, booster avec un jeton que je vais prendre ici grâce à mon pouvoir. Donc je prends un rouge, pouf. Là je dois jeter une carte en revanche. Hein. Donc je vais jeter une célérité, non, une endurance. Je la jette. Hop. Et là, je fais mes 5 points de dégâts. Alors, par contre, c'est 5 points de dégâts physiques, ça. Donc ça va être plus pour elle. Clac. Voilà. Donc lui, elle est morte. Hein. Et il me reste lui. Est-ce que j'arrive à le tuer?
C'est la question que tout le monde se pose. Je suis pas loin. En fait, j'aurais bien voulu garder ma quiétude pour pouvoir me guérir après. Vous avez compris l'histoire. Hein. Mais là j'ai 3, là j'ai 3 et 3, 6. Lui, il est résistant physique, quoi. Il est résistant physique. Hyper pénible. Bon. Le casse-tête. J'ai tourné un peu les choses dans tous les sens. Je vais réussir à les tuer, mais voilà, je pourrais pas me guérir par la suite. Tant pis, je peux pas faire mieux avec tout ce que j'ai sous la main. Mais bon, on aura quand même atteint notre objectif, notre premier objectif, ce qui est déjà pas si mal, peut-être, sans doute. Donc, allons-y. Il est évident qu'on n'a pas d'attaque de siège pour parer, enfin pour attaquer et détruire toutes ces unités directes. Surtout qu'en plus, lui, il est super blindé, il est doublement fortifié, donc on laisse tomber. Donc il faut parer un maximum d'attaques. D'accord ? On en est à ce délire-là. Lui, comme il attaque avec une attaque lourde, on peut le parer avec du mouvement. D'accord ? Donc je vais faire un mouvement de 4, puisque j'utilise un mana bleu. Et je me retrouve avec 4 de parade. Donc lui, c'est bon, c'est paré. Elle, on va parer grâce à une improvisation. Donc improvisation de... Alors on va utiliser le token ici, gratuit. Je crée un token rouge, donc on fait une improvisation de 5, mais il faut que je vire une carte. Je vais virer la coercition cruelle. Donc là j'arrive à parer. Donc parade. Ça, c'est fait. Je suis en train de me dire, j'ai quand même un -2 à l'attaque ici. Donc lui, là je le pare à 4 avec ça, mais elle, j'ai juste besoin de la parer à 3. Donc j'ai pas besoin de griller mon cristal ici. Ouais. Bon, c'est toujours ça, de gagner, on va dire. Est-ce que j'ai besoin de la réduire? Oui, je la réduis grâce à ça quand même. Lui, elle descend à 3 de parade, donc ici avec parade 3, c'est suffisant pour la parer. Voilà, bon, ça c'est paré, ça c'est utilisé, ça je ne l'ai pas utilisé. Maintenant que c'est paré, il faut que je les détruise. Lui, il lui faut 6. Lui, je lui mets 4 points dans la tronche ici. Boum, 4, plus, on a dit, une rage. Ça fait 4 et 2, 6. Lui, on lui règle son compte. Lui, on lui met donc une boule de feu dans sa tronche. J'utilise cette fois-ci le curseur, le mana qui est là. Donc ça fait un rouge. Je lui prends une attaque à distance feu. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le feu. Donc il ne lui reste plus que 2 points à faire. 2 points à faire. Je vais utiliser ma célérité avec un cristal blanc. Donc ça fait 3 points d'attaque. Il me manque un petit dernier, malheureusement. Donc je suis obligé de mettre la quiétude pour faire 4 points. Pour faire les 2 derniers qui manquent. Donc ça fait bien 4 points. Donc c'est-à-dire 2 plus 3, 5. Donc lui, il est plié aussi. Et il me reste à jouer la volonté de fer que je vais utiliser sur le moine là, en défaussant une blessure, en utilisant pour ça un cristal vert de la source, et donc je lui mets 3 et 2, 5 d'attaque, ce qui la tue aussi. Voilà. Donc là, c'est fait, tout le monde est mort, la cité m'appartient. Hop. Je pense que je perds un peu d'influence en attaquant une cité, il me semble. Ce serait un peu logique. Et voilà, et je termine mon tour avec 4 blessures en main. 4 blessures en main. Je nettoie tout ça. Donc là, je perds pas mal de choses. Hein. Le dé de la source, ça redevient un vert. Tout ça est défaussé.
Voilà, ça c'est fait. J'ai plus rien à piocher. J'ai plus rien à piocher. D'accord. Ça va être la fin de mon tour. J'ai ça en main. Je vais pas pouvoir en faire grand chose. Je vais surtout gérer mon expérience. Parce que mine de rien, je gagne 4 et 4, 8. 8 et 7. 8 et 7, 15 points d'expérience. Plus un petit jeton comme ça, là. Hop. On verra ce que ça fait. 15 points d'expérience. 15. On est là-bas. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis à 54 points d'expérience. Je suis monté de niveau. Non, on aurait dû baisser ça pour rajouter une carte d'ailleurs. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir encore possibilité d'avoir une unité en plus. Simplement, j'en ai toujours pas beaucoup des unités. Je passe à 4 de défense. Ce qui est pas mal. Ça, c'est défaussé. Hop. Et la cité est mienne. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir une cité? Cité conquise, plusieurs... Non. Bonus, si vous terminez votre tour dans une cité conquise ou sur une case adjacente, votre limite de cartes en main est augmentée de 2. Si vous êtes le seigneur de cette cité, ou de 1 si vous avez au moins un jeton bouclier sur sa carte. Voilà, j'ai carrément tous les jetons boucliers, évidemment, ce n'est que ma cité. Donc, me voilà seigneur de cette cité. Et je pourrais commencer avec 2 cartes de plus lors de mon prochain tour. Mais voilà, de toute façon, lui... il annonce une fin de manche et moi je peux pas jouer derrière, donc ça va terminer la manche pour cette fois-ci. Mais bon, voilà, c'est pas mal, hein. Donc on va remettre tout ça au clair. Ici nous avons deux offres qui vont disparaître en dessous. Hop. On va faire disparaître les unités aussi, une fois de plus. Elles n'ont pas été réclamées. Le personnage est plutôt un solitaire, hein, faut croire. Je vais réactiver mes compétences. Hop. Celle-là m'a permis d'économiser un mana rouge, hein, on va pas cracher dessus. On peut aller jeter un œil sur ça éventuellement, savoir ce que ça fait. Épine de glace. Ajouter l'élément glace à une attaque ou à une parade d'une unique carte action. Ça peut être pas mal. On va voir. Mon unité ici est restaurée. Maintenant, je peux avoir 4 unités. Je suis un peu à la bourre au niveau unité, hein. Grave même. On peut renouveler les unités. Cette fois-ci, on est sur un endroit... Enfin, on a des tuiles de royaume supérieur, donc on peut avoir des unités de niveau 3. Enfin, des unités voilà, plus puissantes. Donc ça va être un héros, enfin des héros. Alors j'alterne gold et silver. Donc là, ce sont des illusionnistes. Et à nouveau un gold. Ce sera une catapulte. Voilà. On va faire ici. Donc là, Mélodie du Vent va rejoindre le deck de Norovas. Voilà. Ça va descendre. Ici, ça va aller là. Hop. Lui va gagner aussi un mana blanc en plus. Comme s'il n'en avait pas assez. Et cette offre-là de sort va disparaître aussi. Hop. On va descendre tout ça. Un sort supplémentaire. Ah, ça, c'est pas un sort, c'est un artefact, ça. Hop. Ok, tourbillon. L'artefact, tant pis, il est défaussé, celui-là. Non, c'était là que ça se passait. Donc là, voilà, il était perdu au milieu des sorts, lui. Alors les provisions m'ont bien servi, hein. Ça a bien dit, ça c'était cool. Donc ça, on va défausser ça. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Les offres, c'est bon. On va évidemment passer ici en jour. On attaque la dernière journée, il me semble, hein, je crois. C'est ça, hein, l'idée. Dernière journée. On va remettre le mana à disposition. Un noir, un vert et un bleu. Voilà.
Que faire de plus? Eh bien, on va mélanger notre deck. Alors j'ai pas mal de blessures. Il va falloir gérer ça. Donc là, mon deck, il est là. J'ai réussi à conquérir une cité, les amis. C'est ma première cité. C'est trop fort. Bon, j'ai un dragon juste à côté de moi. Je sais pas si j'ai réussi à le gérer. On va voir. Résistance... Résistance au feu, résistance à la glace. Surtout, il fait très mal avec son feu glacé, là. Ça c'est un peu pénible. Je peux pas spécialement... Si, je peux recruter les héros dans la cité où je suis. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si je pourrais le faire, mais ça peut être pas mal. Donc voilà, là, j'ai mélangé mon paquet. Je vais mélanger le paquet de Norovas aussi. Hop là. Bon, c'est cool hein, comme jeu. Hein. Franchement, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de choses à mettre en place stratégiquement. Il y a beaucoup de découvertes, beaucoup de variabilité dans les parties aussi. Donc ça c'est cool. Hein. Alors j'ai un pouvoir aussi spécial maintenant. Si je dépense 12 points d'influence dans cette ville, je peux trouver des artefacts. J'en pioche 2 et je choisis celui que je veux. Pas mal hein. Enfin bon, c'est 12 points d'influence quand même. Hein. Faut les sortir. Ok, donc là, deck prêt ici. Là c'est bon. Il faut que je sorte les offres des monastères. Il y en a 2 monastères. Donc hop, on a une magie pure. Et nous avons un chemin de traverse. Bah, le problème c'est que les monastères, là... si, il faudra peut-être que j'aille ici. Et je passe par là pour aller au monastère. Que je l'attaque par le nord, quoi, quelque part. Mais bon, c'est un peu compliqué. Un tout petit peu compliqué. Ok, bon bah écoutez, c'est pas mal. On n'est pas trop mal. On va pouvoir donc s'attaquer à cette manche de jour. Cette dernière manche de jour, avec le choix du truc. Alors bon, Lefto, vol de mana. Est-ce que c'est intéressant de jouer en premier? Peut-être. Vol de mana, vu que c'est pas très intéressant en multijoueur, ou alors il faudrait... je vais regarder peut-être entre temps pour la vidéo, là j'irai voir s'il n'y a pas des variations, des variantes pour vol de mana. J'avais bien quelques idées, mais j'ai peur que ça soit peut-être trop puissant. Enfin, je vais voir. Je vais regarder s'il y a des choses qui sont proposées pour ça. C'est vrai que c'est un peu dommage, cette carte-là est un peu perdue d'une certaine manière pour les joueurs solo. Et même pour les joueurs coopératifs, bon... Généralement, quand on coopère, on n'a pas besoin de se voler les manas, quoi. Donc, bon. Je vais y réfléchir, je vais regarder ça. Donc, on choisira ça. Et peut-être pour le plaisir, on va quand même se piocher notre dernière main, enfin notre main de début de tour. Sachant que là, on a 6 et 2, 8 cartes à piocher, puisqu'on est dans une cité que nous contrôlons. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cartes. Hop. Et donc nous avons la quiétude, une blessure, une marche, une volonté de faire, une célérité, rituel de sang, 2 blessures, ce qui est très bien, d'une certaine manière, parce que j'ai de quoi les soigner. La volonté de faire, c'est de quoi les utiliser. Donc, et le rituel de sang, oui, histoire de se blesser un peu plus encore. Donc il y a des options, Ok, donc on verra ça la prochaine fois. Là on a déjà bien bossé, on a déjà bien travaillé. Et on a déjà la moitié de notre objectif. Maintenant, il va s'attaquer à une cité de niveau 8. J'ai peur. Avec 2 unités blanches et 2 unités violettes, ça va être cauchemardesque. Voilà. Mais quel plaisir, vraiment. Ce jeu est fantastique.
J'adore. Je suis trop content et en même temps tellement frustré de ne pas l'avoir découvert plus que ça avant. Alors j'en ai vu des vidéos évidemment sur le jeu, ce qui fait que voilà, les règles, ça va, ça c'est rentré relativement facilement. Mais, mais voilà, cette appréhension que je pouvais avoir s'est dissipée enfin. Et donc je prends plaisir à jouer et à découvrir cet univers. Et donc j'ai hâte de faire d'autres parties encore évidemment. Mais on va déjà essayer de finir celle-là et d'être gagnant. Là, du coup, j'ai un peu d'espoir. Il nous reste une journée entière, une cité à conquérir. Il y a des obstacles hein, devant nous, mais là, ça me donne envie d'y croire. Donc, allez, on y croit. Salut tout le monde et à très bientôt. Bye bye.